l'autorité du Seigneur. Juste un verset, qui ne sera pas la base de la méditation, mais qui l'introduit, cette parole de l'apôtre Paul à Timothée: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Cette parole qui est éternelle, ou en tout cas qui est là pour tout le fonctionnement de l'Église jusqu'au retour de Christ, ne dévalorise pas la femme. Parce que l'apôtre Paul a osé, dans son temps, apporter une parole très révolutionnaire concernant le statut de la femme. Il a dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, mais il fallait l'écrire. Dans son temps, c'était complètement révolutionnaire. Seulement, il montre que dans le fonctionnement de l'Église, l'autorité revient à l'homme. Non pas que la femme soit inférieure à l'homme. Le couple tel que Dieu l'a voulu au départ, c'est un ensemble de deux éléments. Mais c'est un en deux, complémentaires. Il fit l'homme et la femme, et les deux sont une seule chair. Ce n'est pas deux chairs, c'est une seule chair en deux morceaux. Ce qui fait que dans le fonctionnement du couple, l'homme a sa place, la femme a la sienne, et ils sont complémentaires. Quand la femme prend une place qui ne lui revient pas, il y a un déséquilibre et il y a du dégât. Et c'est vrai pour l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Je ne suis pas pour le ministère de la femme et je ne le serai jamais. Je crois qu'il n'est pas convenable qu'il y ait des femmes pasteurs, qu'il y ait des femmes qui prêchent. Pourquoi ? Non pas parce qu'elles ne sont pas capables de le faire. Je crois que certaines femmes seraient très capables de le faire, et ce n'est pas une ironie de dire ça. Mais ça ne leur revient pas, parce que la place de l'enseignement, c'est une place d'autorité. J'ai toujours eu l'occasion de dire que nous, les prédicateurs, nous sommes des hommes dangereux. Parce que ce que nous enseignons va produire quelque chose. Si notre enseignement est bon, il va conduire les auditeurs dans la bonne voie. Si l'enseignement n'est pas bon, il va conduire les auditeurs dans la mauvaise voie. Mais l'enseignement est un pouvoir. C'est une autorité. L'enseignement produit quelque chose. C'est la raison pour laquelle il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Et juste après, vous remarquez que Paul y associe la notion d'autorité, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est donc que l'autorité revient à l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme. Ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Mais ils sont complémentaires, encore une fois. C'est pourquoi, en 45 ans de ministère, ma femme, Madame Ballière, n'a jamais prêché, et elle ne prêchera jamais. Elle n'a jamais imposé les mains, elle ne le fera jamais. Et si par hasard, dans votre mouvement Vie et Lumière, vous entendez que Madame Ballière prêche ou impose les mains, vous saurez que c'est faux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. Peut-être des raisons de vous le dire. Parce que certains hommes qui veulent nous nuire ne savent pas quoi raconter sur nous pour nous descendre. Cela dit, nous allons